Dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser les emails transactionnels, c'est-à-dire les emails qui sont envoyés dans le cadre d'un processus de commande par un client sur votre boutique en ligne. Donc ces emails transactionnels, quels sont-ils? Ça va être l'email que le client reçoit quand il vient de terminer sa commande et qu'on lui dit que celle-ci est en cours. Le mail que le client reçoit quand vous lui envoyez une note personnalisée pour l'informer que sa commande vient d'être expédiée ou qu'éventuellement il y a un retard dans les livraisons. Ou encore l'email que vous recevez en tant qu'administrateur de votre boutique, vous informant qu'il y a une commande qui vient d'être passée sur le site. Voilà, donc ces emails-là, en fait, vous allez pouvoir personnaliser un certain nombre de choses, l'apparence visuelle et, dans une moindre mesure, le contenu. Donc, on va voir comment ça se passe. Tous les emails sont dans le tableau de bord, gérés donc, au niveau de la boutique en ligne, donc dans WooCommerce, dans la partie réglages, et ensuite, on se rend dans l'onglet email. Donc ici, en fait, plusieurs choses sur la page. En premier, en fait, c'est l'ensemble des emails qui sont préconfigurés et qui sont envoyés en fonction des cas au client ou au gestionnaire. Ici, dans la colonne destinataire, je vois que les 3 premiers mails sont envoyés à marion@imagma.fr. En fait, ce sont des emails administrateurs que moi, en tant que gestionnaire de la boutique, je vais recevoir quand il y a une nouvelle commande, quand une commande est annulée ou qu'une commande est échouée à cause d'une erreur de paiement. En dessous, ce sont des mails qui sont envoyés aux clients quand ils viennent passer une commande et qu'elle est en attente de paiement pour un paiement par chèque ou par virement, c'est l'email qu'il va recevoir. Si son paiement est un paiement CB validé, de suite, il recevra cet email-là. Si vous lui envoyez une note, il recevra cet email-là. Etc. Donc ici, quand je vois la petite pastille, ça signifie que les envois sont automatiques, sont déclenchés par une autre action dans le tableau de bord. Donc quand je passe une commande en tant que client, quand un client passe commande sur mon site, cet email-là, il est envoyé automatiquement au gestionnaire de la boutique. Et de la même manière, cet email-là est envoyé automatiquement quand le paiement est validé. Pour modifier le contenu des emails, on va aller voir donc, le contenu texte. En fait, il faut aller voir en cliquant sur l'onglet Gérer ce qu'il y a derrière. Donc, par exemple, je vais prendre l'email commande en cours, donc email que le client reçoit quand il vient de faire un paiement validé. En fait, donc on voit qu'effectivement la notification par email est activée quand le statut de la commande passe en cours. Je peux personnaliser le sujet. Je vois que par défaut, en fait, c'est votre commande sur site title, en fait, entre crochets. Ça signifie que ça va être remplacé par le nom de ma boutique. Donc moi, c'est Atelier de couture bobinette, a été reçu. Voilà. Bon, sauf vous avez un besoin spécifique, vous pouvez le changer, mais sinon ça fonctionne bien. En tête de l'email, c'est ce qui apparaîtra dans l'entête de l'email. Et contenu additionnel, merci d'utiliser, ça sera en dessous du contenu. Voilà, n'hésitez pas à faire un test de commande pour voir à quoi ces champs correspondent dans la réalité. Le sujet, ça va s'afficher dans la liste de l'email, dans la liste des mails du bénéficiaire. L'entête de l'email, c'est dans le corps du message. Et merci d'utiliser site adresse, c'est dans le corps du message également. Donc là, vous pouvez modifier quelques petits éléments en veillant surtout, tout ce qui est entre crochets, vous n'y touchez pas, vous le laissez tel quel. Vous pouvez modifier les mots autour, mais sans toucher à ces paramètres-là qui seront remplacés automatiquement. Donc là, je n'y touche pas. Je peux revenir à la partie email. Donc de la même manière, je peux voir l'email note client. Donc note client, je peux modifier le sujet de l'email, éventuellement l'entête et le contenu additionnel qui est ajouté en dessous. Donc ça, c'est pour le contenu des mails. Et en dessous, je peux modifier donc, le nom de l'expéditeur de l'email, c'est-à-dire le libellé qui va s'afficher dans la colonne en provenance de la messagerie du client.
et l'adresse de l'expéditeur. Donc là, c'est marion@imagma. Si la personne fait répondre à dans le message, en fait, elle va répondre à cet email-là. Donc là, vraiment, veillez à ce que ce soit un email que vous utilisiez, qui soit bien renseigné. En dessous, on est plus sur la personnalisation de l'affichage visuel. Donc, on va pouvoir modifier la couleur de l'email, la couleur du texte, la couleur de fond, le pied de page et une image d'en-tête. Donc, pour voir à quoi ça correspond, en fait, on peut utiliser le lien là. Cliquez ici pour prévisualiser votre modèle. Vous visualisez et voilà à quoi va ressembler notre modèle d'email. Donc, l'en-tête, là, ça sera vous avez reçu une note de la boutique, votre commande en cours, etc. Donc ça sera remplacé par le contenu de l'en-tête de l'email. Donc je vois qu'il y a une couleur ici, une couleur de fond, un pied de page et une couleur de texte. En fait, tout ça, je vais pouvoir le personnaliser. Donc la couleur de base, le rose-rouge, c'est celui-ci, et la couleur des titres. La couleur de texte, c'est ce qui s'affiche là. Couleur d'arrière-plan, c'est ce qui s'affiche derrière. Donc si je joue avec les couleurs, ici, moi, la couleur de mon site, c'est celle-ci. La couleur d'arrière-plan, je vais la modifier un petit peu. Et la couleur de texte, je vais la foncer un peu. Et j'enregistre. Je relance la prévisualisation. Voilà. Donc la couleur d'en-tête a bien changé. De manière assortie, les titres ont également pris la même couleur. J'ai changé le fond. J'ai foncé un peu les textes, mais je n'ai pas touché au corps de l'email que je souhaite garder blanc pour garantir la lisibilité. Voilà, je vous invite à faire pareil. Dernière chose que je n'ai pas encore modifiée, c'est le pied de page, là, atelier de couture bobinette, bon, build with WooCommerce, voilà, peut-être que ça serait mieux de remettre l'adresse, peut-être un numéro de téléphone pour que les gens, s'ils ont une question, n'hésitent pas à nous appeler en cas de problème concernant la commande. Donc ici, en fait, atelier de couture bobinette, ça correspond voilà, à site title, donc je n'y touche pas, tout ce qui est entre crochets, c'est dynamique, je n'y touche pas. Par contre, bon pareil, là le BR c'est du code HTML, je n'y touche pas. Je vais effacer la suite et je vais mettre donc mon adresse. Rue des Avelaniers, 9000 fois. Si je veux faire un saut de ligne, je mets ce bout de caractère là. Ça va me faire un saut de ligne. Et puis je vais mettre un numéro de téléphone pour que les gens me contactent en cas de problème. Je peux rajouter des horaires d'ouverture de 9h à 18h. Voilà. Je recharge la page ici pour voir la prévisualisation. Et mon pied de page a bien été mis à jour. Voilà, donc, ah oui, non, si, et l'en-tête. Donc, si je veux, donc ça c'est plutôt optionnel quand même, je peux insérer une image au-dessus. Donc en fait ici j'ai pas un bouton mettre à jour, uploader une image comme un peu partout sur le site. Donc ce que je vais devoir faire, je vais devoir aller chercher l'adresse de l'image que je souhaite insérer dans ma bibliothèque de médias. Donc j'y vais, médias. Ici, je retrouve les photos de mon site et bon, j'avoue, j'ai travaillé à l'avance. J'ai déjà préparé mon image. Donc ça, je l'ai fait avec Photopea. J'ai fait un petit montage où je suis partie d'un gabarit préparé, proposé. Je me suis fait un bandeau. Je l'ai sauvegardé au format JPEG et après, je l'ai uploadé après coup sur mon site internet. Et donc, une fois qu'il est uploadé, ici, voilà, c'est l'adresse de mon image sur l'hébergement. Donc, je peux copier cette adresse-là, clic droit, copier. Et je reviens dans WooCommerce, réglages, onglet email. Et je viens coller l'adresse de l'image. Je sauvegarde. Et je reclique pour la prévisualisation. Donc là, l'image s'est insérée au-dessus. Donc à titre d'information,
j'ai fait une image de 600 pixels par 130 de haut. 600, c'est la largeur standard d'un email, que ce soit pour ordinateur ou pour mobile. Et puis en termes de hauteur, voilà, 130, ne dépassez vraiment pas cette hauteur-là, sinon du coup ça va faire une image très grande et l'internaute devra scroller, descendre, pour descendre dans la page et risque de manquer un contenu important qui sera plus bas. Voilà, donc vous avez vu comment modifier les emails transactionnels, donc les emails qui transitent sur votre boutique en ligne à destination soit des administrateurs, soit des clients. Donc vous avez vu comment modifier le contenu dans une certaine mesure et l'apparence visuelle. Voilà.